Alors, euh, bienvenue dans l'Artstotcast. Alors, je sais pas encore comment introduire ça sans que ça ait l'air trop forcé. Mais en gros, ça va être probablement une série, hein. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais où c'est juste moi et éventuellement d'autres gens, des invités ou autre chose, qui parlent de trucs qui m'intéressent, des pensées, des histoires, des sujets que j'avais envie d'explorer. Alors, pas de prise de tête, pas de format ultra carré, c'est juste un peu chill quoi. Tu mets ça en fond, tu fais autre chose, tu t'écoutes attentivement, c'est toi qui vois. Et limite format podcast quoi. Le but c'est, il va pas y avoir grand chose d'intéressant à voir, ça va surtout être à écouter, donc voilà, dans cette optique-là. Et aujourd'hui, premier épisode, je voulais parler de quelque chose qui me suit depuis longtemps, quoi, un truc que je fais presque naturellement maintenant, sans trop y réfléchir. Créer des mondes. Alors, dit comme ça fait un peu mégalo, mais je parle pas de créer des planètes ou des civilisations comme un espèce de dieu chelou, non, juste inventer des endroits, des villes, des histoires, des ambiances. Tu vois, ce délire où tu commences avec une simple idée, au fur et à mesure, ça devient un univers avec ses propres règles, ses personnages, ses légendes. C'est presque comme une obsession, mais c'est une bonne obsession. Je me suis dit que ce serait un bon sujet pour le premier épisode, parce qu'au fond, c'est une partie énorme de ce que je fais et de ce qui me passionne. Peut-être que toi aussi, t'as ce truc-là, même si sans t'en rendre compte. Du coup, pourquoi j'adore créer des mondes? Et pourquoi est-ce que c'est aussi addictif? Et pourquoi est-ce que même des années après, je suis toujours en train d'imaginer de nouvelles histoires, de nouveaux lieux? Le but, c'est de rentrer dans cette idée-là, dans ce sujet-là. Alors, quand tu crées un monde, t'es pas juste en train d'aligner des villes et des personnages au hasard. En vrai, c'est un espèce de terrain de jeu pour les idées. C'est presque comme un bac à sable, une espèce d'espace où tu peux prendre n'importe quel concept, le tester, voir où ça mène, et parfois, ça mène à des trucs un peu fous. Tu vois. Ça commence souvent par une question, parfois c'est une question énorme, genre, et si une civilisation entière vivait sur une île flottante et ignorait tout ce qui se passait en dessous, tu vois. Parfois c'est juste un détail. Genre, comment une ville fonctionnerait si elle n'avait pas accès à la lumière du soleil. Et à partir de là, tu construis. Tu cherches des réponses et plus t'en trouves, plus le monde devient logique, cohérent, intéressant. Le truc, c'est que ces mondes-là, ils finissent par être remplis de toi. Pas dans le sens narcissique, mais dans le sens où chaque détail, chaque choix reflète ce qui t'intéresse, ce qui t'intrigue et ce qui te fascine. Ça devient une espèce de miroir de ta manière de voir le monde. Enfin, une espèce de miroir déformé, réinventé, transformé en quelque chose d'autre. Moi, j'adore explorer des ambiances. J'ai des villes industrielles un peu rouillées où tu sens que c'est dans l'effort et la sueur. J'ai des cités médiévales ultra hiérarchisées où la tradition dicte tout. J'ai des endroits qui n'ont aucune logique juste parce que je voulais voir ce que ça donnait. Mais dans chaque cas, c'est toujours une idée qui a servi de point de départ. Et le plus beau, je pense, c'est qu'il n'y a pas de règles. Si tu veux mélanger une cité vénitienne avec un empire aztèque, vas-y, rien ne t'empêche, tu vois. Au contraire, c'est souvent les mélanges les plus improbables qui créent des univers vraiment intéressants. C'est pour ça que le world building, c'est jamais juste faire un décor, c'est une manière de poser des questions, d'explorer des concepts et parfois de se perdre dedans. Et le truc, c'est que ça marche pas que pour les lieux ou les concepts abstraits. Parfois, c'est juste un personnage qui est le point de départ du monde. T'as un gars qui te traîne dans ta tête. Tu sais pas trop pourquoi, mais il est là. Peut-être que tu sais juste son nom, ou alors une phrase qu'il aurait pu dire. Peut-être que tu le vois clairement dans une situation précise, et là, forcément, tu commences à te poser des questions. D'où il vient, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui l'entoure. Et avant même de t'en rendre compte, tu viens de pondre un bout d'univers autour de lui. C'est un processus qui marche dans tous les sens. T'as des gens qui commencent par un monde et placent des personnages, d'autres qui font l'inverse. Puis il y a aussi ceux qui partent d'une sensation, d'une couleur, d'une musique, d'un sentiment. C'est ça qui est génial avec le world building, c'est que ça peut commencer avec littéralement n'importe quoi. Juste une étincelle et puis c'est parti. Et là, il y a un autre
trucs qui entrent en jeu une fois que tu as planté une idée, un personnage, une ville, peu importe. Tu as cette sensation de découverte, comme si tu partais en exploration dans un monde qui, en vrai, n'existait pas il y a 5 minutes. Ce qui est drôle, c'est que parfois, euh, on a l'impression que le monde qu'on crée existe déjà quelque part, comme si on le découvrait plutôt que de l'inventer. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il y a des moments où t'écris un détail sur ton univers et ça fait tellement sens que t'as l'impression de toujours l'avoir su. Comme si le monde en question avait juste attendu que tu mettais les mots dessus. Enfin, que tu mettes les mots dessus. C'est une sensation qui est hyper satisfaisante. Parce que chaque détail que tu rajoutes, chaque point d'histoire que tu vas creuser, ça donne plus de profondeur à l'ensemble. C'est comme marcher dans un endroit que personne n'a jamais vu avant et se dire ah ouais, c'est cool, j'aime bien, tu vois. On va se poser un moment. Par exemple, dans mes propres univers, il y a des moments où je suis en train de construire un lieu et d'un coup je me rends compte qu'un personnage que j'avais créé il y a des mois s'y intègre. Comme si, sans le savoir, j'avais préparé le terrain à l'avance. Ce genre de coïncidence, c'est vraiment, c'est vraiment le genre de trucs qui me font kiffer le world building. Parce qu'au final, ça me surprend autant que si j'étais juste un explorateur dans mon propre monde. Et c'est pour ça que j'adore construire des univers, c'est parce que ça me donne toujours cette impression de découvrir quelque chose de nouveau, même quand ça vient de moi. Et c'est là que Minecraft entre en scène, c'est parce que Minecraft c'est littéralement ça, tu vois. L'exploration pure, la construction, la découverte permanente. Et c'est là que Minecraft entre en scène, parce que Minecraft c'est littéralement ça. L'exploration, la construction, la découverte. Mais surtout, sans qu'on s'en rende compte, ça nous fait faire du world building. Et je parle pas juste des mecs qui créent des maps ultra détaillées avec des lores de 600 pages sur leur civilisation fictive. Non, c'est plus simple que ça. Même quand t'es juste sur un petit serveur avec tes potes, que tu construis ta base, que tu développes un village, il y a un truc qui se passe. Un truc qui transforme un simple enchaînement de blocs en quelque chose de plus grand. Ce truc, c'est la mémoire. Au début, c'est juste un endroit où tu poses ton lit et ton coffre, puis tu rajoutes un mur, puis une tour, puis une place centrale, et sans que tu t'en rendes compte, ton bâtiment, ta ville, ton pays commence à avoir une histoire. Parce que toi, tu l'as vécu, tu te souviens de comment il a grandi, des moments où tu t'es posé pour construire, des galères pour trouver les ressources. Chaque truc que tu fais est une trace du passé et à force, le monde devient un véritable terrain de jeu pour ton imagination. Par exemple, je vais prendre on verra ça plus tard, mais je vais prendre Koryevka par exemple. À la base, c'était quelques maisons et au final, ça a grandi et aujourd'hui, ça a une ambiance et une identité. Et même si tout le monde se fout de savoir pourquoi elle est comme ça, moi je le sais. Je sais pourquoi cette rue est plus large, pourquoi ce bâtiment est ici, pourquoi cette eau est à moitié détruite. C'est ça, la magie. Ça donne du poids aux idées, ça les concrétise. Et c'est une manière de créer qui est hyper différente de l'écriture ou du jeu de rôle. Moi, j'écris pas mal d'histoires et je joue beaucoup à Donjons et Dragons, par exemple. Donc, je suis habitué à construire des mondes de manière plus libre. On va dire, là, j'ai pas de limite technique, je peux créer des personnages, des intrigues, du système politique, mais Minecraft, c'est beaucoup plus rigide. T'as pas de dialogue, t'as pas de cinématique, t'as pas de, voilà. C'est juste ce que tu fais, des paysages et tes souvenirs. Mais c'est justement cette rigidité qui rend le truc spécial. Parce que dans Minecraft, tu crées sans vraiment t'en rendre compte, en fait. Tu construis des histoires malgré toi et tu laisses des traces. Peut-être que c'est ça qui rend la chose puissante. Parce que contrairement à l'écriture ou au jeu de rôle, où tu dois inventer et détailler, il suffit juste d'être là. Construire, d'explorer, et le monde se remplit de sens tout seul. Euh, Et il y a un truc qui me fascine avec le world building, c'est à quel point, sans même t'en rendre compte, chaque monde
que tu crées est un miroir de toi, en fait. C'est logique, en vrai. Parce que peu importe comment on construit un monde, il vient toujours de nous. Il vient de nos goûts, de nos idées, de ce qu'on aime, même de ce qu'on ressent. Un monde, c'est jamais juste une carte, une liste de villes ou un paquet de personnages, c'est une extension de ta vision des choses. Quand tu crées une ville dans Minecraft, par exemple, même si tu essaies d'être objectif, même si tu essaies de construire un truc neutre, entre guillemets, tu auras toujours des choix qui viennent de toi. Pourquoi est-ce que tu as fait des rues qui étaient étroites ici? Pourquoi est-ce que ce bâtiment a une tour et pas un toit plat? Pourquoi la place centrale est grande comme ça? C'est des petits détails, mais c'est des trucs qui échappent, mais qui en disent long sur nous, en fait. Euh, mais c'est pas juste les villes ou les bâtiments, ça marche aussi avec les histoires qu'on raconte. Parce que nos mondes, ils sont remplis de nos préoccupations. Il y a des gens qui vont toujours créer des univers dystopiques, d'autres qui vont faire des mondes ultra optimistes, d'autres qui vont s'attarder sur la politique, encore d'autres sur la nature. C'est pas un hasard. C'est juste qu'on met toujours un peu de nous dans ce qu'on imagine. Et c'est ça que je trouve dingue avec le world building. C'est pas juste un passe-temps, c'est un truc qui nous permet de mieux nous comprendre, de mettre en forme des idées, des émotions qu'on n'aurait peut-être pas su exprimer autrement. Quand je regarde les mondes que j'ai créés, que ce soit dans Minecraft, dans mes écrits ou en jeu de rôle, je me rends compte qu'ils racontent toujours quelque chose sur moi, même si je n'en avais pas conscience sur le moment. Et franchement, c'est un peu flippant, mais c'est surtout fascinant, parce que ça veut dire que quelque part, le world building, c'est aussi une façon d'explorer qui on est. Euh, et il y a un truc qui m'obsède quand je repense à mes anciens mondes, c'est le fait qu'ils restent, même quand moi, je passe à autre chose. Je pense qu'on a tous un monde, une ville, un serveur, un projet qu'on a abandonné à un moment, soit parce qu'on était plus inspiré, soit parce qu'on est passé à autre chose. Mais ce qui est bizarre, c'est que même quand on arrête d'y aller, ces mondes-là continuent d'exister. Peut-être plus dans le jeu, parce qu'on a supprimé la map ou perdu la sauvegarde, mais dans nos têtes, ils sont toujours là. C'est un peu comme une maison abandonnée. Quand tu y retournes, même après des années, t'as toujours les souvenirs qui reviennent direct. Ah ouais, ici c'est là où j'avais construit ce pont à la con, là il y avait ma première base, et ici le champ de patates du début. Et même si t'as oublié certains détails, même si t'as pas mis les pieds dans ce monde depuis des plombs, il garde une trace de toi. Et c'est là où Minecraft est vraiment unique, parce que dans un monde où, parce que un monde où on crée dans ce jeu, euh, finit toujours par être rempli de souvenirs, pas juste à cause des builds, mais à cause des moments que tu as vécu. On se souvient pas juste de où on était, mais aussi de quand. Il y a des endroits qui deviennent des points de repère dans notre mémoire. Là, c'est où on a galéré à trouver le diamant pendant 2 heures. Ici, c'est où on a construit ce gros château et donc on s'est rendu compte qu'il était asymétrique. Bref. Et quand même, un monde est abandonné. Il est jamais vraiment vide. Quand on y retourne après des mois, il y a toujours ce truc, ce mélange entre nostalgie et curiosité. T'as envie de revisiter tes anciennes constructions, mais t'as aussi cette espèce de tristesse bizarre, parce que tu sais que t'es plus vraiment dedans. Que ce monde appartient à une version passée de toi-même. Et ça, c'est fascinant, parce que ça veut dire que les mondes qu'on construit vivent au-delà de nous. Deviennent des capsules temporelles, des espèces d'endroits où nos souvenirs sont stockés, même si personne d'autre que nous peuvent les voir. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment envie de supprimer mes anciennes maps, parce que je sais que je vais plus y retourner. J'aime l'idée qu'elles existent encore, quelque part, figées. Parfois il y a des exceptions, parfois on retourne dans un vieux monde et on le reprend, on le réexplore, on le redécouvre et on se rend compte qu'il y a encore quelque chose à raconter. Il y a un truc qu'on remarque souvent quand on regarde les mondes que les gens créent, c'est qu'ils y mettent une part d'eux-mêmes. Parfois c'est évident, tu vois quelqu'un qui se crée un personnage, une version idéalisée de lui-même, qui vit exactement la vie qu'il aimerait avoir. Un roi, un aventurier, un mage surpuissant ou juste un gars qui a une maison tranquille dans la forêt loin de tout. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est quand c'est inconscient en fait. Quand tu observes un monde et que tu peux deviner les aspirations de la personne sans qu'elle ait eu besoin de les dire.
Parce que c'est ça au fond le world building, c'est une façon de se projeter ailleurs, imaginer une vie différente, et plus c'est subtil, plus c'est puissant. Je pense qu'on a tous déjà fait ça, sans même s'en rendre compte. Ce moment où tu passes des heures à construire une ville ou un village, et quand tu prends du recul, tu réalises qu'il y a quelque chose de familier, que c'est peut-être l'endroit où tu aurais aimé grandir. Donc les personnages que tu inventes, ils ont des morceaux de toi, de ce que tu aimerais être, de ce que tu aimerais voir dans le monde. C'est pour ça que le world building est un échappatoire aussi puissant, puisqu'il nous permet d'explorer ses idées sans contrainte, sans se soucier de ce qui est réaliste ou possible. T'as besoin d'un monde où tout est harmonieux, où les gens vivent en paix, où la nature est préservée, tu le fais. T'as besoin d'un univers chaotique, brutal, plein de tensions et de drames, tu le fais aussi. Et à chaque fois, ce que tu construis en dit long sur ce qui t'obsède, sur ce qui te fait rêver ou flipper. C'est pas juste dans les grandes choses, même dans les petits détails, on laisse des morceaux de nous. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps sur des trucs inutiles? Pourquoi on s'acharne à construire des bibliothèques géantes, des routes qui mènent nulle part, des petites boutiques qu'on sait qu'on va jamais utiliser? Parce qu'au fond, on cherche pas juste à créer un monde, on cherche à y habiter un peu. Et c'est là que je trouve que Minecraft est fascinant. Parce qu'il nous permet de matérialiser ces mondes très vite, très instinctivement, sans passer par de longs textes ou des systèmes de règles compliqués, juste en posant des blocs, en bâtissant des choses, et parfois, sans même s'en rendre compte, on construit un endroit où on aimerait être, un endroit qui nous ressemble. Au final, je crois que c'est ça que j'aime le plus dans le world building. C'est pas juste l'acte de créer, de construire des mondes pour le plaisir de les rendre cohérents ou impressionnants. C'est ce qui révèle sur nous. C'est la manière dont ils évoluent avec le temps, dont ils gardent des souvenirs, dont ils finissent par devenir quelque chose de vivant, même si c'est juste dans notre tête. Et si vous écoutez ça et que vous avez jamais vraiment essayé de faire votre propre monde, franchement tentez. Ça doit pas être parfait, ni même sérieux, juste prenez un bout de papier, ouvrez un doc, c'est Minecraft et commencez. Posez une pierre, un nom, une vie, une histoire. Peut-être que ça restera juste un petit délire d'un soir, ou peut-être que dans 10 ans, vous y penserez encore et vous verrez tout ce que ça vous a amené et tout ce qui a grandi avec vous. Après, je sais pas trop si ce genre de contenu va vraiment plaire. Peut-être que ça plaira à quelques-uns, peut-être que pas du tout. Mais moi, j'aime bien en parler. Ça me plaît de poser tout ça quelque part, de partager un peu pourquoi je fais ce que je fais. Et s'il y a quelques personnes que ça touche qui se reconnaissent là-dedans, c'est cool, non? Bref. C'était le premier épisode de l'Arsoscast, un peu court, je sais, pour un format podcast, mais je veux pas faire trop long pour le premier épisode, surtout que je suis tout seul. J'espère que ça vous a plu, et sinon, au pire, moi, je me suis bien amusé. N'hésitez pas, j'ai toute une flottée de sujets en tête, éventuellement des gens avec qui parler, si ça vous plaît. Même si en solo ça me va, hein. Moi, ça me pose pas de problème. N'hésitez pas à me faire part de sujets, mais de questions aussi si jamais. Mais voilà, je pense que je vais garder ce type de format avec une trame de script entre guillemets et moi qui pars en roue libre. Euh, Probablement faire des sujets un peu personnels au centre des choses, mais peut-être un peu sérieux sur les bords quelquefois. Je sais pas encore si ça plairait, mais peut-être. Et puis voilà. Euh, je sais pas aussi à quel intervalle je vais lâcher des épisodes de l'Arsoscast. C'est pas excessivement compliqué à faire, juste un peu long, mais bon voilà. Et voilà, bon, c'est juste très expérimental quoi, mais je vais probablement au moins en faire quelques épisodes et voir ce que ça donne.
Bon, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ceux qui le regardent le soir, j'espère que votre journée s'est bien passée. Pour ceux qui le regardent le matin, bonne chance à vous pour la journée. Et ouais, mettez-vous à créer. Ne vous empêchez pas, ne vous bridez pas. Le monde le fera à votre place de toute façon. Donc, libérez-vous un peu. Sortez-vous le balai du cul et allez créer des mondes, s'il vous plaît. Allez, bisous à tous et bonne journée.